C'est ici, on l'a trouvé. Vite, installez le matériel médical. Bien, docteur. Et vous, ouvrez-moi cette cuve, il faut d'abord me sortir de là. Bien, on s'en occupe. Ok, on l'allonge ici. L'injection est prête? Tout est prêt, docteur. On peut réveiller le sujet 13. Je m'en occupe. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, il réagit pas, augmentez la dose. C'est fait, monsieur. Allez, 1, 2, 3. Cécile Vito réagit. Il est en train de se réveiller. Ok, Gensio Mostinel, je préférais prendre le temps de t'expliquer, mais ils arrivent. Il faut que tu te réveilles maintenant, sinon on va tous y passer. Je t'en supplie, réveille-toi. Je m'appelle Gensio Mostinel et Daz, on entropie tout et on sort. Ils sauront même pas le temps de s'en rendre compte. Attends, doucement, te lève pas trop vite. Regarde-moi. Tu vas mourir si tu rentres là-dedans. Vince ne pardonnera pas. Ok, regarde bien la lumière. Suis-la des yeux. Ok, très bien. Ok, attendez. Toi et ton pote, sans déconner. Tu vois ce bug? Un écart. Tous les deux. T'as bien compris? Je suis où, là? Vous êtes qui? Après les questions. Maintenant lève-toi. Une jambe après l'autre. Brandford, il va falloir penser à bouger maintenant. Je sais, mais on a besoin de 5 minutes là. Ok, fils de pute. Alors, Vince a trouvé une solution, tu vas faire. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous reculez! Vous m'approchez pas! J'écarquillais les yeux, encore fatigué et excédé par la lumière. Je distinguais pourtant les fusils des soldats qui me tenaient en joue. Mon dos, plaqué contre le mur de ce qui semblait être une salle d'opération, était trempé de sueur. Vince m'avait tiré dessus. Je sentais encore la brûlure de la balle. Avais-je été sauvé? Étais-je dans un hôpital? Pourtant, les hommes qui me faisaient face n'avaient rien d'un personnel médical. En tenue militaire et armés jusqu'aux dents, leurs fusils étaient toujours pointés sur moi. Bon, écoute, gamin. On se calme. Tu me laisses approcher? Un homme sortit du groupe de soldats. Il détonnait avec le reste. Il devait avoir la cinquantaine, de grande taille et bien portant. D'un physique banal avec des cheveux châtains et une barbe fournie. Il était habillé de vêtements usés et d'un simple holster laissant apparaître la crosse d'un pistolet. Il était le seul à ne pas me braquer. Non. Vous restez là où vous êtes. Regarde, je pose mon arme ici. Je ne te veux aucun mal. Pourquoi vous êtes en train de me braquer? Ils sont inquiets, mais ces armes-là sont équipées de tranquillisants. Ils ne les utiliseront pas si tu me laisses te parler. Et si tu restes calme. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui ai tiré. C'était Vince. Ok. Je ne sais pas de quoi tu parles, Gensio. Mais écoute-moi bien. Là, tu es dans un ancien hôpital de Paris, et nous sommes venus te chercher, et te sauver de ce qui se trouve à l'extérieur. Ancien hôpital. C'est sur ces mots que je prêtais attention à la saleté qui recouvrait les murs et le sol. Combien de temps j'ai dormi? Où est-ce qu'ils sont? Où sont Dan et les autres? Comment j'ai survécu? Maintenant il faut me répondre là! Écoute, tout sera expliqué en temps et en heure, mais t'auras jamais les réponses si tu meurs ici. Alors fais-moi confiance, il faut qu'on bouge. Pourquoi il faut qu'on bouge? La guerre civile avait fait des ravages. Mais les bâtiments importants étaient toujours fortement défendus. Quelle était cette menace que ces hommes voulaient fuir? Et surtout, qui étaient ces hommes? Brandford, maintenant on arrête les conneries. Si ce gamin veut pas venir, alors on l'endort et je le trimballe sur mes épaules. Par contre là, il faut prendre une décision. Les marins vont arriver, c'est une question de secondes. Il faut qu'on dégage. Encore un instant, nous y sommes presque. Putain. Bon alors faites vite. Le soldat qui venait de s'adresser à celui qui semblait s'appeler Brandford était lourdement armé et équipé d'un uniforme militaire que je n'avais jamais vu avant. Une tenue de combat avec de lourdes protections noires et un casque empêchant de voir son visage. Ce n'était pas la tenue habituelle de la milice. Bon, tu vois, on nous traque. Je sais que t'as beaucoup de choses à encaisser là tout de suite, mais je peux te promettre que si on reste ici, tu mourras, et nous aussi. Voilà le plan, on va monter sur le toit. Là où un hélicoptère viendra nous chercher, et on te ramènera. Et merde. Le bruit sourd que l'on venait d'entendre. Il provenait de derrière une porte fermée et gardée par les squads de soldats. Il avait fait taire Brandford. Basculez en munitions létales. D'un seul mouvement, les fusils braqués sur moi s'orientèrent en direction de la porte. Attendez mon signal. Tout le monde se tut. Et un long frisson parcourut mon dos. Tout le monde, contre la porte. Les soldats baissèrent leurs armes et se mirent dos contre la porte. Les coups,
de plus en plus fort, la faisait trembler. C'est une gorgone! Sergent, sous vos pieds! Dans les interstices de la porte barricadée, de petits filets noirs se faufilaient. Ils glissaient, s'insinuaient dans la salle d'opération. L'un d'eux se dressa de tout son long, laissa apparaître une paire de crochets et frappa. Renfort! Emmenez-le jusque toi! On n'a plus le temps, il doit survivre! Je ne sais que trop bien, sergent! Mais vous n'avez aucune chance de survie face à une gorgone! Arrêtez de discuter! Le seul ici qui doit pas mourir, c'est lui, et vous le savez! Il me pointa du doigt. Son casque. Il m'empêchait de voir son visage, et je ne pouvais pas savoir si la peur pouvait s'y lire. Mais son bras... il tremblait. Elle va entrer, Brandford. Tirez-vous, et trouvez un ascenseur. Il doit y avoir assez d'énergie pour qu'il fonctionne. Toutes nos bombes EO y sont passées. Sur ces mots, Brandford continua de fixer le soldat. Mais il semblait s'être résigné. Ok, sergent. Toi, tu viens avec moi. Attendez. Il se saisit de mon bras et me traîna vers lui. Le soldat s'était retourné et braqua de nouveau son fusil en direction du bruit. Nous passâmes le seuil d'une porte qui était au fond de la salle. Brandford se retourna et à l'aide d'une carte, enclencha la fermeture de celle-ci. Dans les quelques secondes qui suffirent à fermer les battants de notre porte, je pus apercevoir la barricade voler en éclats. Une nuée de serpents s'engouffra dans la pièce et un soldat fut propulsé sur notre porte. Un hurlement strident retentit. Suis-moi! Là, c'est moi! Ferme-la et suis-moi! Il agrippa de nouveau mon bras, mais cette fois c'était avec une fermeté sans appel. Vous me faites mal! Ferme-la! Il me traîna dans des escaliers. J'avais beau me débattre, je ne pouvais pas résister. Était-ce sa force ou était-ce dû à mon récent réveil? C'est après avoir passé quelques étages que je pus me libérer. J'ai dit, vous me faites mal! Et moi, je t'ai dit de la fermer! D'un seul geste, il me saisit par les épaules et me projeta contre un mur. Tu sais ce qui vient de se passer? Les personnes sont mortes pour que tu puisses vivre! Ils ont décidé de sacrifier leur vie pour que toi tu puisses t'enfuir! Donc maintenant tu fermes ta gueule et tu suis mes ordres! Je te dis, on va sur le toit, tu t'exécutes! Vous allez vous faire foutre. Je ne vous connais pas. Il est évident que tu comprends rien à ce qui se passe. Écoute-moi bien. Je te promets de tout expliquer, mais tu l'as vu! Des créatures volent notre mort et là j'ai pas le temps! Veux-tu bien me suivre? Il tendit sa main pour m'aider à me relever. Ok. J'acceptai son aide et de suivre ses ordres. Nous nous élançâmes dans les escaliers suivants, laissant derrière nous toute une escouade, ayant choisi de mourir pour que moi, je vive. Qu'avais-je fait? Ou plutôt qu'étais-je censé faire pour valoir la vie de tant d'hommes? Je n'étais qu'un gamin. Un gamin qui avait un peu trop joué avec le feu, et qui s'était pris une balle pour avoir considéré qu'il était plus malin que les autres. Pendant notre course, à travers les couloirs, je cherchais l'impact de la balle. Je déboutonnais tant bien que mal la chemise d'hôpital qui servait à couvrir ma nudité. Mais mon torse n'arborait aucune cicatrice. Tout me serait expliqué plus tard, me promettait Brandford. À condition que je survive. Quel était ce monde dans lequel je venais d'atterrir? Je sais pas de quoi tu parles. C'est ce qu'on est venu chercher. Alors Gorgone, qu'est-ce que ça fait de se sentir menacé, hein? Chacun son tour. Si tu veux le récupérer, t'as plus qu'à taper à la porte de Nemesis. Bon courage. Pensez avoir trouvé un espoir, mais votre race n'aura plus jamais aucun espoir. Votre race s'est éteinte il y a un an de cela. Mes enfants, écoutez-moi.
Qu'il